OK. Good. Merci à ceux qui sont là en ligne avec nous autres. Merci d'avoir été patients. On est un petit peu plus tard que d'habitude. Merci d'être là. Merci à ceux qui sont là également. On n'a pas beaucoup de gens ce matin avec nous dans la salle parce que tous les enfants sont partis en bas. Fait que c'est un peu vide un peu, mais je suis content de vous voir, la gang. Ça fait du bien de vous voir. C'est le fun de se voir. Puis on parlait de l'hiver, moi puis Pascal, en début de réunion. On se disait, Mike, on a un hiver tough cette année. Hein? Non, là on voit la bénédiction de Dieu sur la BTB. Je pense qu'ils ont eu plus de neige ailleurs qu'ici, puis c'est assez particulier. Ben, je remercie le Seigneur pour ça. Ça me fait plus aimer la région. Ça me fait plus apprécier mon temps parmi vous, mais je suis vraiment content d'être là avec vous ce matin. On a débuté une série de messages la semaine passée qui s'intitulait « Prêt, pas prêt ». Cette semaine, ce matin, je veux conclure avec cette série-là, comme je l'avais partagé la semaine dernière. Et on parlait du retour de Jésus. On a parlé de cette importance-là, de s'attarder, de s'arrêter à regarder au retour de Jésus, parce qu'on voit les temps qui sont là, on voit les choses qui arrivent, on se dit, mais ça doit être proche. Mais comme il se disait dans le temps, Paul, il dit, attache ta tuque, ça s'en vient. Ça fait 2000 ans de ça. Mais pourquoi Paul dit ça? Pourquoi les disciples disent ça? Je pense que c'est qu'il y avait cette conscience-là, cette responsabilité-là, ils prenaient ça au sérieux, ils disaient, hey, Jésus peut revenir demain, fait qu'il faut être prêt. Si Jésus revient, es-tu prête? Hein? Puis Jean-Baptiste qui prêchait, repentez-vous où? Allant en enfer. Parce qu'il savait que Jésus allait arriver. Puis on va en parler un petit peu de Jean-Baptiste ce matin. Mais dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, qui est notre verset qu'on a vu la semaine dernière, notre verset thématique de cette série-là, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle, que votre cœur ne se trouble pas. Soyez pas troublés, soyez pas dérangés, soyez pas découragés, désespérés. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup de place. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. On va prier ensemble pour sa parole ce matin. Père éternel, on te remercie pour ta parole ce matin. On te remercie que cette parole puisse agir dans nos vies, puisse semer dans nos cœurs ce qui doit être semé ce matin. Ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, ouvre nos esprits à recevoir ce qu'on doit recevoir ce matin de ta parole. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen, amen et amen. On l'a vu la semaine passée, comment Jésus était prêt. Comment Jésus prépare son retour depuis déjà plusieurs millénaires que Jésus prépare son retour. Et on a vu également l'importance de rester vigilant, à ne pas se laisser distraire ou égarer. Et qu'on soit prêt ou pas prêt, qu'on soit prêt ou pas prêt, comme on l'a vu, Jésus va revenir pour nous. Parce que vous savez, Jésus peut revenir, on parle de son second retour, mais il peut revenir demain, nous chercher, nous. Hein? On peut mourir n'importe quand. Jésus peut venir nous chercher n'importe quand. Alors la question, c'est sommes-nous prêts? Dans Amos 4:12, ça nous dit, tiens-toi prêt, Israël, à rencontrer ton Dieu. Il s'en vient. Et là, on est dans un contexte totalement à part de ce qu'on parle aujourd'hui. Mais c'est juste le message. Dieu parle à Israël, il dit, tiens-toi prêt, là, parce que tu vas rencontrer ton Dieu bientôt. Tu vas savoir c'est qui ton Dieu. Tu vas comprendre c'est qui ton Dieu. John Wesley écrit ceci. Il dit, l'esprit dans le cœur du vrai croyant dit avec un désir sincère, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Il crie, l'esprit crie. Et Jean Calvin va dire ceci, il dit, nous devons avoir faim du Christ jusqu'à l'aube de ce grand jour où notre Seigneur manifestera pleinement la gloire de son royaume. Tout ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'on doit avoir faim et soif de plus de Dieu. Jusqu'à temps que Dieu va revenir, on doit se rapprocher, on doit chercher sa présence, on doit être plus près que jamais de lui. Amen. Vance Havner a dit ceci. Il a dit, nous n'attendons pas seulement que quelque chose se passe, nous attendons quelqu'un à venir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pas juste que quelque chose arrive, mais quelqu'un qui s'en vient. C'est pas juste quelque chose qui va arriver, mais c'est quelqu'un qui revient. C'est Jésus qui dit, je vous prépare une place, puis je reviens, puis je vais venir, puis je vais vous emmener avec moi dans ma présence. Et quand ces choses commencent à se produire, nous ne devons pas baisser la tête en découragement ou secouer la tête en désespoir, mais plutôt lever la tête avec délice. Et c'est un réel défi quand on voit des choses arriver, de lever la tête puis de se réjouir des choses qui nous arrivent. Essaye de te réjouir de la pandémie, toi, pour le fun. Vite de même, là, juste
juste par principe. Hey, c'est le fun le temps qu'on vit, la gang. Ouh, Jésus est proche. C'est le fun. Je le sais que humainement, c'est difficile de se réjouir d'un contexte comme celui-là. Mais comme enfant de Dieu, on devrait être capable de lever la tête et de dire, Seigneur, merci pour les temps qu'on vit. Des fois, ça nous fait réaliser des affaires. C'est une saison de nos vies. Et il y a un gars qui se préparait à aller en excursion avec son fils. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des excursions, peut-être. Quand tu vas à la chasse, tu te prépares. Tu te prépares comme il faut à aller à la chasse. Tu nettoies ton fusil, toutes tes affaires, tu t'assures que tout est correct. Fait que vous devez connaître un peu ça, le principe de la préparation en Abitibi. Mais quand tu te prépares, il raconte, il était là avec son fils, et il dit, on devait arriver, on arrive au début du sentier, puis on s'en va faire une randonnée ensemble. Et on doit s'enregistrer et s'inscrire parce qu'il devait recevoir un permis avant de pouvoir aller en excursion. Alors là, il dit, par exemple, je ne m'attendais pas trop aux questions que le garde du parc avait préparées pour moi. Il dit, je n'étais pas prête à ça. Il commence avec la première question, il dit, es-tu prête pour la pluie? Fait que, OK. Il pose une autre question, es-tu prête pour un temps froid et soudain? OK. T'apportes-tu une trousse de premiers soins avec toi? OK. OK, j'ai ça, tu sais. Il pense à ça. T'as-tu quelque chose pour faire du feu? OK. T'as-tu un moyen de purifier l'eau? C'est comme, OK. Après ça, il continue. T'as-tu quelque chose pour t'abriter? Au cas où qu'il y a quelque chose qui arrive. T'as-tu quelque chose pour t'abriter? OK, OK. Puis t'as-tu suffisamment de nourriture et de provisions? Alors là, lui, il s'en allait juste faire une petite randonnée avec son gars, tu sais. Mais le gars voulait être sûr, t'es-tu prête que s'il arrive quelque chose, t'es vraiment prête à ce que ça arrive, tu sais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et le gars voulait s'assurer, si je te donne le permis, c'est que tu es prête. Parce que sur le permis, c'était écrit « prêt pour tout ». C'était ça le permis. C'est un permis de prêt pour tout. Peux-tu t'imaginer, tu reçois ça de « ok, j'ai plus de, tu sais, là, j'ai plus de bonnes raisons de ne pas être prête, là, tu sais. Je l'ai le permis, je suis censé être prête pour tout ». Et le gars, il dit au début, je pensais que, tu sais, elle faisait des jokes, puis, tu sais, que c'était juste pour rire, voyons, finalement, il dit, je me suis rendu compte qu'elle était sérieuse, puis elle voulait vraiment s'assurer qu'on était prête. Et le gars, il raconte, il dit écoutez, ces mots-là résonnaient, il dit, à l'intérieur de moi, puis je me suis posé la question comme chrétien, comme enfant de Dieu, et je me suis demandé, il dit, si Jésus revient, si je me présente devant mon Dieu aujourd'hui, il dit, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis vraiment prêt? Il raconte cette histoire-là en disant, tu sais, il était prêt pour l'aventure, il était bien préparé, mais est-ce qu'il va être prêt? Est-ce que ton permis céleste va être accordé? Intéressant comme pensée ici ce matin. Et il raconte cette histoire-là, c'est juste pour nous mettre dans l'ambiance ce matin, mais de réaliser qu'on doit être bien préparé, qu'on doit être prêt, et qu'on soit prêt ou pas prêt, Jésus va revenir. Matthieu 24, chapitre 3, Matthieu 24, verset 3 nous dit, « Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde. » On a vu ce passage-là la semaine dernière. Et verset 36, Jésus va ajouter, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. » Jésus est en train d'affirmer qu'il n'y a personne qui sait quand le temps va arriver, quand est-ce que ça va venir, mais Jésus, il dit, faites attention parce que ça va arriver. Et on doit être vigilant, on doit rester préparé. Et ce matin, comme j'avais dit la semaine passée, on va regarder ensemble à cette parabole. Suite à l'annonce de son retour, Jésus va lancer une première parabole. Il va lancer l'histoire des 10 jeunes filles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là un petit peu. Mais on va parler de cette histoire-là ce matin. À qui ça s'adresse cette histoire-là? De qui Jésus est en train de parler? De quoi Jésus parle dans cette parabole. On va lire ensemble Matthieu 25, les versets 1 à 13. On va y revenir par la suite durant le message, mais on va le lire ensemble ce matin en commençant. C'est-à-dire, alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en apportant leur lampe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'en mets une lampe ici ce matin. Cette lampe-là ne marche pas à l'huile. Parce que c'est de plus en plus rare de trouver des vraies lampes à l'huile. Mais c'est une fausse lampe à l'huile. Elle fonctionne à l'électricité. Tu peux même changer l'intensité, c'est-tu beau ça? Plus, moins d'huile, tu sais, tout ça. Mais en tout cas,
J'ai emmené ça ce matin et je pense que je vais la laisser allumer. Je ne sais pas si ça va toffer la rhum. Ça serait drôle qu'elle s'éteigne parce que ça fait très avec le massage. Là. Mais tu sais, je vais la laisser allumer ce matin. Tiens, ça fait beau pareil, pas pire. Hein? Hein? Pas pire? Hein? Pas pire en ligne, hein? Ça a de l'allure? Ça a du style. Parle-moi de ça, toi. OK, et là, bon, j'étais où, là? Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié! Allez à sa rencontre! » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non! Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Jésus répète cette mention-là du verset 36 qu'on vient d'aller. « Restez vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Il est en train de démontrer quelque chose ici. Et une des premières questions, un des premiers points ce matin, c'est les 10 avec des lampes. OK? Les 10 avec des lampes. Il y avait des belles lampes comme ça. Et les 10 avaient tous des lampes. OK? Il y en avait toutes. Ils étaient toutes préparés à quelque part en partie. Parce qu'il y avait une partie de la préparation qui était là, c'était qu'il y avait des lampes avec eux. Et c'était la bonne chose à faire. Pourquoi? Et des fois, nous, on ne saisit pas trop parce qu'on ne comprend pas nécessairement le contexte et la culture. Parce que nous autres, quand on se marie, il n'y a pas de jeunes filles qui nous suivent avec des lampes à l'huile. Comprends-tu? Et puis là, on se dit, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi? Puis tout le kit. Fait que je voulais prendre le temps ce matin un petit peu de mettre en contexte tout le monde et de donner une petite explication à ça. Pourquoi Jésus donne cette parabole-là et pourquoi Jésus le fait de cette façon? Parce que pour eux, c'est une évidence, c'est clair pour eux. Quand Jésus donne cette image-là, pour eux, c'est clair parce qu'ils savent de quoi Jésus est en train de parler. Mais des fois, on lit ça, puis pour nous, c'est comme, c'est vague. Voyons donc de quoi Jésus est en train de parler. Alors, pour les Juifs, l'idée du royaume de Dieu, c'était lié à l'idée d'un grand festin, OK? C'est l'idée qu'on se rassemble ensemble, on festoie, on mange. Et le point culminant des noces juives se situe lorsque l'épouse entre dans la maison de l'époux et devient membre de sa famille, OK? Eux autres, là, ils ne se voyaient pas à part là, le moment où ça arrivait. Et c'était le moment où l'épouse rentrait dans la maison. À ce moment-là, elle était considérée comme un membre de sa famille. Elle devenait l'épouse officiellement de cet homme-là. Et il en découle deux coutumes. Premièrement, le festin a lieu dans la maison de l'époux, okay, comme on le voit dans les noces de Canaan, où c'est dans la maison de l'époux ça se passe. Et deuxièmement, l'époux, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait chercher l'épouse en cortège avec des lampes, de la musique et des chants. Hey, c'est beau ça, hein? On a perdu ça un peu. Et pour la ramener chez lui, dans la salle de noces, il allait la chercher avec un beau cortège, des lampes, des chants, de la musique, tout ça. Moi, je n'aurais pas fait ça parce que je ne sais pas chanter, mais tant mieux pour eux autres. Mais tu sais, c'est le fun, ils arrivent, et là, les jeunes filles du village, écoutez ça, les jeunes filles du village, parce que ça, on ne parle pas des mariés ou des demoiselles d'honneur ou des quoi que ce soit, c'est juste les jeunes filles qui sont là. Et les jeunes filles du village pouvaient se joindre au cortège, OK? Et être admises au festin sans invitation particulière. Pas besoin d'être invité. La seule chose qu'ils devaient avoir, ils devaient être revêtus d'habits de fête et avoir avec elles leur lampe. On comprend un petit peu mieux pourquoi Jésus est en train de donner cet exemple-là, cette parabole-là, à ceux qui l'écoutent. Jésus est en train de dire, écoute, pas besoin d'être invité de façon particulière. Si tu as ta lampe avec toi, et tu es prêt quand le marié arrive, tu peux te joindre au cortège et rentrer dans la salle des noces. Et ça veut dire que Jésus parle à nous ce matin. Hein? Chacun de nous. On est ses enfants de Dieu. On a le privilège d'être dans la maison de Dieu, d'être ses enfants. Et chaque personne sur cette terre a ce privilège-là. Il pourrait, avec des lampes, entrer dans cette
dans cette maison-là que Jésus nous parle dans cette parabole. Alors, son Église est l'épouse. Éphésiens 5, 25 nous dit, « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. » On fait allusion ici que l'Église est l'épouse de Dieu. Nous sommes l'Église, pas le bâtiment, mais nous sommes l'Église. Amen. Nous sommes l'Église. Pas le bâtiment, mais nous sommes. Et Jean-Baptiste va dire ceci. Il va dire, Jean 3, 28, 29, va dire, « Vous-même n'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, lui, Jean-Baptiste, il se considérait comme tel, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. » Alors Jean-Baptiste va déclarer, Jésus est l'époux. C'est lui que l'Église attend, c'est lui qu'on attend. Et Jean-Baptiste va l'affirmer. Et nous sommes l'Église. Et donc ce message-là, ce matin, il est pour nous. L'Église, la semaine passée, on a parlé que Jésus revenait, qu'il fallait être prêt, que c'était pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est encore pour tout le monde, mais en réalité, ici, Jésus va nous parler précisément. Et nous sommes ces jeunes filles. Oui, messieurs, nous sommes ces jeunes filles. Dans cette histoire, qui attendent l'arrivée du marié, qui attendent l'arrivée. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des mariages où c'est long avant que ça arrive. T'sais? Puis c'est la mariée qui se fait attendre, pas le marié, dans la plupart de nous autres maintenant, ce qu'on connaît. Mais moi, écoutez, j'ai eu des vents de certains mariages où ils ont attendu plus de 3 ou 4 heures après la mariée. Ouais. Dans certaines cultures, c'est normal d'attendre. Et là, mon pasteur me disait, écoute, il était censé être à telle heure, il est arrivé à 5 heures. C'était censé être 1 heure, il arrive à 5. Pour lui, c'est comme, tout est correct, là. Pas besoin d'être là avant ça. Je me fais attendre, c'est normal. OK. Tu sais, je sais pas, mais tu commences à... Tu sais, ici, au Québec, on commence à trembler. C'est quoi, il a changé d'idée? Est-ce quelque chose qui s'est passé entre les deux? Tu sais, moi, je me souviens avoir attendu Myriam en avant, puis, tu sais, je le fais à tous les mariages. Le gars qui est là en avant, tu sais, il attend juste ça. 40. Il a juste ça à faire, de toute façon. Il veut qu'il fasse quoi, qu'il sauve, puis, tu sais. Mais il attend juste ça, tu sais, que la mariée arrive. Bon, c'est dans l'attente. Il n'y a pas de lampe, mais il est prêt. Il est habillé, il est à côté, il est prêt. Il a sa cravate, il a son habit, tout ça. Là, vous avez des images, peut-être certains d'entre vous autres qui sont mariés, vous vous en rappelez, Philippe, Marielle, c'est peut-être un peu loin, mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'ils s'en rappellent pareil. mais tu sais, et cette histoire fait simplement nous dire, ces jeunes filles-là, elles sont prêtes, elles ont leur lampe. Elles attendent tous la même chose, le marié. Right? Elles ont toutes des lampes comme ça. Ben, pas comme ça, mais vous comprenez l'idée. Elles ont toutes des lampes. Et ça nous indique simplement, dans cette histoire-là, qu'elles ont la connaissance de Dieu. Elles connaissent Dieu. Okay? Comme nous, on connaît Dieu. Elles savent, elles connaissent la parole, elles connaissent la promesse, elles savent que le jeune marié va arriver, qu'il va arriver de telle façon, qu'il va avoir des chants, tout ça, il faut qu'il soit prêt. Et comme nous le savons. Et ensuite de ça, ça nous indique aussi qu'elles sont sincères dans leur désir d'être présentes aux noces du marié. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes une lampe. OK? Bon, on va le voir dans les autres points qu'il y a quelque chose qui manque pour certains. Pour d'autres, sont mieux préparés que les autres. Mais, elles ont toutes des lampes, elles sont toutes prêtes. Et si t'arrives, j'ai ma lampe, là, tu sais, j'ai ma lampe, je suis correct, je suis prête, ils ont le désir d'y aller. Et je pense que comme enfants de Dieu, comme chrétiens, comme Église, on a ce désir-là que Jésus revienne, amen. On a ce désir-là d'être prêt, que quand le moment va arriver, ça va arriver, hey, j'ai ma lampe, hein, j'ai ma lampe. Mais vous savez, la lampe, la lampe, on va lire Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Comme on le voit, 5 étaient folles, 5 étaient sages. La lampe, les 5 sans huile. Hein? Les 5 jeunes filles, ils ont une lampe, mais ils ne prennent pas d'huile avec eux. Je ne sais pas si vous faites vos changements d'huile sur vos chars.
Probable que Pascal fait ça lui-même, moi je donne pas ça un garage ou capable. Moi, Carmel aussi, peut-être, elle le fait. C'est ça, là, vous avez le droit, tout ça. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai pas l'équipement et tout. Je suis sûr que je serais capable avec un peu, je le fais sur toutes les autres machines, mais pas sur mon char. Puis, tu sais, mais je connaissais un gars avec qui je travaillais. Je sais pas s'il m'écoute un matin. Si tu m'écoutes, man, merci d'être là. Mais je connaissais un gars avec qui je travaillais, il avait, c'était quoi le char? Un petit char. Manuel. Des petits Nissan. Ah, je m'en souviens plus. En tout cas, un petit Nissan, tu sais, tout petit, tu sais, genre la grosseur d'un toaster, là. Il se promenait avec ça. Il se promenait avec ça, lui. Puis ça allait bien, tu sais, les Nissan vont bien, une bonne mécanique, tout ça, toute la kit. Puis lui, tu sais, à chaque fois, en tout cas, c'était. Écoute, un moment donné, il roule tout ça, mais tu sais, puis il est censé faire une coupe de 200, 300 000 avec ça, donc on ne se niaisera pas. Manuel en plus, nanana, tout ça, tu sais, ça pas pire. Lui, à 130 000, 120 000, son char pète. OK, il arrive le matin, mon char fini, n'a plus rien à faire, le moteur a brûlé, faut changer le moteur, tout ça. Et là, nous autres, on se regarde, les gars de l'achat, on dit, coudonc, comment ça se fait, ça a pété de même, t'as-tu fait de quoi? Tu sais, peut-être que t'as mis de quoi dans ton char, t'as essayé, je touche pas à ça, moi, nanana, nanana. J'ai jamais fait un changement d'huile de ma vie, puis il a roulé le temps qu'il a roulé. Là, on était comme, OK? Mais là, tu te demandes pourquoi ton char a pété, là, le matin? Mais moi, te le dire, moi, pourquoi? T'as jamais fait de changement d'huile dans ton char. C'est sûr que ton moteur est brûlé maintenant, tu sais, ton huile, il faut que tu la changes, là, tu sais. Lui, c'était comme, non, écoute, c'est fait de même, il n'y a pas besoin de changer l'huile dans un char, là, je l'ai acheté de même, tu sais. OK, ben, sais-tu, il se promenait en bicycle. À la fin. Là, t'as-tu graissé tes chaînes? Hein? Parce que il s'est pris une plonge. Ben, tu sais, tu comprends-tu? Tu comprends-tu? Tu sais, t'es prête ou t'es pas prête? Je veux dire, quand tu achètes un char, tu sois prête à l'entretenir, tu sois prête à faire tes changements d'huile, tes changements de pneus, tes affaires, à faire réparer quand c'est le temps, tout ça. Ta batterie saute, tu changes. Je veux dire, tu sais, tu comprends, t'en prends soin, tout ça. Lui, moi, pas besoin de ça, le changement d'huile, voyons, à quoi ça sert? Ben, à ça. Je veux dire, c'est à ça que ça sert, à ce que ton char, il t'offre, puis que tu l'aies pendant plusieurs années. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais, tu sais, je manque rarement des changements. Je le sais parce que je connais les conséquences du. Lui, on dirait que c'est comme, il connaissait les conséquences parce que quand tu y en parles, c'est comme, pis ça. OK, ben, pis ça, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire quelqu'un qui pense dur comme faire que c'est comme ça que ça fonctionne? Et pourquoi je vous raconte ça? Ben, tu sais, on parle des 5 sans huile. Mets pas d'huile dans ton char pour le fun. Mets pas d'huile dans tes affaires qui marchent à l'huile pour le fun. On va voir comment de temps ça va toffer. On va voir comment de temps ça va faire la job, comment de temps ça va toffer la run. Et ces 5 jeunes filles-là sont considérées comme folles dans la parole de Dieu. Et pourquoi? Ben, c'est simple. La réponse, elle est là. Elle est simple. Qui prend une lampe à l'huile sans prendre d'huile en réserve? Tu sais, je veux dire, toi, là, quand tu vas faire une règle de char, tu laisses ton gaz à eux, puis, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Tu mets du gaz dedans, là, parce que tu le sais que tu veux te rendre à telle place, faut que tu mets du gaz. Eux autres prennent une lampe à l'huile, fonctionne à l'huile, c'est comme si moi, je prendrais ma lampe ici, qui marche à batterie, puis je mets pas de batterie, tu sais, ça va marcher. OK, elle va marcher le temps que l'huile va brûler dedans, mais quand l'huile va avoir fini de brûler, ta lampe, elle ne fonctionne plus. Elle ne fait plus son travail. Et il y avait besoin de cette lampe-là, si vous vous souvenez du contexte de lequel il y avait besoin de cette lampe-là, pourquoi? Pour suivre le cortège. Il y avait besoin de cette lampe-là. Et pourquoi la lampe devait être allumée? Simplement parce que le marié arrivait durant la nuit, durant le soir, il faisait noir. Il n'y avait pas d'électricité dans ce temps-là. Il n'y avait pas de lampadaire. Tu sais, je veux dire, ici, là, pas payé, tu sais, pas besoin de lampe. Tu te promènes dans la rue, il y a quand même une coupe de lumière, des magasins, des trucs de même, sans savoir de la lumière, tu te promènes, tout ça. Les autres ont besoin d'une lampe, là. Quand il fait noir, ils font quoi? Ils allument la lampe. Ce que Jésus dit, tu ne mets pas ta lampe sous un boiseau, là, personne ne la voit. Là, quand elle éclaire toute la maison, il faut qu'elle soit dans une place où
elle peut éclairer toute la maison. Comprenez l'idée? Et des fois, on oublie ce contexte-là, il y en avait besoin. Et sans doute, peut-être qu'ils ont pensé qu'elles n'en auraient pas besoin de l'huile en plus. Peut-être qu'ils ont pensé que l'huile qu'il y avait dedans était en masse pour continuer de brûler assez longtemps. Et pendant que je préparais ce message-là, vous savez la chanson? Pendant 2 semaines, et j'ai hâte de finir cette série-là, je vous le dis. Parce que pendant 2 semaines, j'avais la toune. Mets de l'huile dans ma lampe, prends-moi de l'huile. Mets de l'huile dans ma lampe, je te prie. Alléluia, mets de l'huile. À chaque matin, je me levais avec ça. Je dis, Seigneur, je vais finir cette série-là, ça va être fini. Mais je me suis levé un matin, j'avais mets de l'huile dans ma lampe, prends-moi de l'huile. Tu vas me dire qu'est-ce que ça fait? Je dis, c'est vieux, c'est pas ça, là, excusez, c'est pas ça pour ceux qui nous écoutent. C'est pas ça que, c'est vieux puis que c'est passé date. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux juste dire que moi, je me lève avec ça. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Je me lèverais avec d'autres choses, là, probablement. Mais là, mets de l'huile dans ma lampe, prends-moi de l'huile. J'ai eu ça toute la semaine. T'en bouche, mets de l'huile dans ma lampe, je te prie. Alléluia. C'est comme, je comprends, Seigneur. Mais je vais la finir, la série, puis mets de l'huile dans ma lampe, that's it. Mais pourquoi? Pourquoi cette chanson-là? Parce que bon, je vous raconte ça, c'est une petite anecdote que j'ai vécue, moi, personnellement, par rapport au message. Et ça m'a inspiré, ce message-là, évidemment. Ça m'a inspiré. Mais, je veux dire, eux autres, ils n'avaient pas pris d'huile, et la Bible dit, Jésus va dire, ils sont folles. Ils auraient dû prendre de l'huile. Tu sais, le gars qui ne fait pas ces changements-là, tu vas te dire quoi? Tu l'as mérité, là, tu sais. Ton char pète. T'es fou. Je veux dire, penser de même, c'est quoi? C'est pas logique, c'est. Fait que Jésus va dire, ils sont folles. Et peut-être eux autres, ils se disaient, bon, non, quand il va arriver, on va être prêt, il va avoir ses l'huile, tout ça, mais on sait que c'est pas arrivé comme ça. On sait que quand le moment est arrivé, il était trop tard. Hein? L'huile avait commencé à diminuer, leur lampe brûlait plus ou moins, et leur lampe commençait à s'éteindre. Et là, qu'est-ce qu'elles font? Elles demandent de l'huile. Hein? Elle demande de l'huile à côté aux autres. Elle demande de l'huile aux sages. Les autres, il y avait de l'huile en réserve. Fait hey, je peux-tu prendre ton huile? Ah, c'est mon huile, ça. Moi, je me suis préparé. C'est mon huile. Ah non, il n'y en aurait pas assez. Là, regarde, c'est pour moi. Il n'y en a pas assez. Fait qu'ils ont dit, va en acheter. Va en acheter, pars, puis va en acheter. Et là, la Bible nous dit, c'est pas le temps, là. C'est pas le temps. Tu sais, quand on parle de présence de Dieu, qu'on parle de proximité, qu'on parle du Saint-Esprit, hein, l'huile est souvent associée au Saint-Esprit. On parle de relation aussi. Et quand il va être trop tard, peut-être qu'on va se réveiller, puis là, on va faire comme, hey, il arrive Jésus, là. Ouais, mais là, ma lampe, j'ai ma lampe, parce qu'on a toute une lampe, comme on vient de l'apprendre, on a toute une lampe, on est rentré ici, on a notre lampe, on est prête en partie. Oui, mais il manque quelque chose dans nos vies. Il manque quelque chose dans nos vies. Peut-être c'est ce côté relationnel-là avec Dieu, cette intimité, cette proximité avec lui qui manque. Et cette relation-là fait qu'on a de l'huile dans nos lampes qui continuent à brûler. Belle ma lampe. Je l'aime ma lampe. Mais tu sais, comprenez? Et là, il arrive cette situation, ça arrive. Et quand elle arrive à la porte, qu'est-ce qui arrive? La porte est déjà fermée. Elle arrive trop tard. Ah, ils ont de l'huile dans leur lampe, là. Ils sont allés en acheter, ils ont réussi à avoir de l'huile, ils ont réussi à se rendre parce que la lampe est claire, ils se rendent, tout ça, mais ils ne sont pas avec le cortège, comprenez-vous, ils arrivent après le cortège. Et là, le marié dit, mais vous êtes qui, vous autres? Vous n'avez pas vu dans le défilé qu'on a fait tantôt? Vous ne connaissez pas? Vous étiez où quand le temps est arrivé que vous n'étiez pas là? Vous ne connaissez pas? Vous êtes qui? Matthieu 7, Matthieu 25, 1 à 13, j'ai dit qu'on y retournerait, on va lire. Les folles ne prennent pas d'huile avec elles en apportant leur lampe, on l'a vu. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent, on a vu ça aussi. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. La Bible nous dit, elle était partie pour aller en acheter, pour se préparer, pour dire, hey, on va être prête, Le marié arrive, avec le cortège s'en va, et plus tard, les autres arrivent, et ça dit, et Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, vous étiez où quand c'était le temps? Matthieu 7, 21, 23 nous dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur. On vient de le voir. Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. 23, je leur déclarerai alors,
Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Oui, mais Seigneur, on a fait des choses en ton nom. On a prophétisé. On a guéri des malades. On a fait tout plein de choses. Il y a tout plein de miracles qui est arrivé en ton nom. Mais Jésus dit, mais je ne vous connais pas. Vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Allez-vous-en. Alors, à qui ça parle? Ben, m'excuse, mais c'est un peu à nous autres. Dans un sens, tu sais. Jésus est en train de dire, attention là, c'est pas parce que tu es dans l'église, c'est pas parce que tu sers dans l'église ou que tu fais des choses, puis que tu fais des miracles en mon nom, que tu fais des choses en mon nom. Si je te connais pas, si on n'a pas de relation avec moi, si on ne se parle pas, s'il n'y a pas cette intimité-là, cette proximité-là avec moi, je te connais pas. Tu ne me connais pas, je te connais pas. Tu sais, quand ça fait des années que tu es avec quelqu'un, tu le sais. Quelqu'un qui va ouvrir la lave-vaisselle, elle va être déçue. Hein? C'est encore la même chose. Cette semaine, c'est arrivé encore. Elle ouvre la lave-vaisselle, puis... Comme si ça se vidait tout seul, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête à Myriam, mais en tout cas, c'est arrivé encore cette semaine aussi. Puis à chaque fois, c'est la même chose. Elle ouvre la lave-vaisselle. OK. Tu sais, mais comprenez, tu le sais, tu sais, je veux dire, fait que... Tu sais, comprenez ce que je veux dire? Tu connais la personne, tu le sais, bon, mettons, elle fait telle chose, tu sais, il ne faut pas t'en déranger quand elle fait ça. Tu le sais qu'il ne faut pas que tu y parles quand il joue aux jeux vidéo. Moi, en tout cas, elle le sait. Sinon, il n'a pas de réponse, tu sais. C'est comme, il faut que tu m'arrêtes, faut que tu sais. Puis là, j'ai déjà dit, mec, dérange-moi pas. Je suis en pleine game. Tu sais, puis quand tu joues en ligne, là, c'est important. Tu sais, Mathilde, c'est... Ouais. Tu sais, quand vous êtes super prête, hey, là, je suis en ligne, là. Je joue à Fortnite ou quelque chose, là, j'ai pas le temps, là, je suis en ligne, là, je suis top 5, là. Tu pars de faire top 1. Dérange-moi pas, là. Tu sais. Moi, c'est pas Myriam, elle sait, il y a des choses, tu connais la personne, mais c'est comme, Dieu est en train de dire, hey, tu sais, ça me prend ça aussi, là. Fait que si t'es assez fou pour penser que tu vas rentrer dans ma présence pour l'éternité sans que moi puis toi, on se connaisse, hein, tu fais erreur. Parce qu'il ne suffit pas de dire juste Seigneur, Seigneur. Facile de dire Gab, Gab. Pasteur, pasteur! Mais si je te connais pas, c'est plus difficile, là, entre toi et moi, là, tu sais, on se comprend? Pasteur, pasteur! Ben, peut-être, mais non, regarde, va-t'en chez vous. Chez nous, là, je suis tranquille, tu sais. Mais si c'est quelqu'un que je connais, qui vient cogner à ma porte, qui est dans l'église, mais quelqu'un que je connais pas, je réponds pas à n'importe qui, là, tu sais, je veux dire, même pas au livreur, là, tu sais. Non, c'est pas vrai. T'es qui, toi? Tu fais ça? Et là, tu m'as appelé pour une commande, mais puis ça. Je te connais pas. Non, mais tu sais, vous comprenez, là, vous comprenez, on fait de l'humour ce matin, mais vous comprenez l'idée, c'est qu'on voit ces 5-là qui sont considérés comme folles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris d'huile avec eux. Et ce que ça nous enseigne, deux choses que je veux retirer de cette partie de l'histoire, c'est qu'on est responsable de nos lampes. Nous sommes responsables de nos lampes. On ne peut pas blâmer quelqu'un d'autre pour notre lampe qui n'est pas allumée. Tu ne pourras pas dire, pasteur, c'est parce que Jésus, pasteur Gabriel, là, il nous faisait tellement rire les dimanches. Il y avait zéro spiritualité, là, tu sais. C'est de sa faute, là, tu sais, si j'ai pas compris le message. Je riais ben trop, voyons. Je riais tellement que, fou, j'ai oublié le reste du message, là, tu sais. Non, mais regarde, le message est là. Tu le reçois. Tu n'as pas de blâme, tu es responsable de ta lampe, tu es responsable de mettre de l'huile. Quand tu vas sortir d'ici ce matin, durant toute la semaine, là, il n'y aura pas de réunion. Tu vas être responsable de ta lampe. C'est pas moi qui vais mettre de l'huile dedans. Je ne viendrai pas faire tes changements d'huile parce que de toute façon, tu ne voudrais pas que je fasse tes changements d'huile. Tu sais, je ne viendrai pas faire tes changements d'huile. Tu vas t'occuper de ton char, tu comprends? Tu vas t'occuper de tes affaires. Tu sais, tu es responsable de ta lampe, et c'est ce que ça nous enseigne. Chacun est responsable de sa lampe. On a tous une lampe, on est tous responsables de cette lampe-là. Parce que quand les autres demandent de l'huile, ils font comme que c'est mon huile. J'ai travaillé, moi, c'est mon huile. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, ma relation avec Dieu, puis non, c'est à moi. C'est à moi.
Hein? It's mine, comme dans Nemo. Mine, 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 mine. À moi, à moi. À moi, ben, j'ai travaillé. C'est correct. Et on a besoin d'huile. Ça, c'est la deuxième leçon. Ça, c'est une évidence. On est responsable de nos lampes, puis on a besoin d'huile. Parce qu'une lampe qui marche à l'huile, elle a besoin d'huile pour fonctionner. Alors, on a besoin d'huile. Alors, on va passer au dernier point ce matin. Les 5 avec de l'huile. Eux autres étaient considérés comme sages. J'ai vécu une affaire à un moment donné, on faisait beaucoup de voyagements entre Saint-Hyacinthe et La Sarre, quand on est arrivé ici plusieurs fois. Puis, à un moment donné, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu es dans le parc de la Vérandrie, puis c'est long. Tu sais, c'est long, le parc de la Vérandrie. C'est pas juste long, c'est plate. Tu sais, c'est comme c'est long, puis c'est plate, puis c'est endormi. Tu sais? Puis là, à un moment donné, manque de la vitre, toi. Manque de la vitre, toi. As-tu déjà manqué de la vitre dans le parc de la Vérandrie quand c'est l'hiver et tout? Sur l'autoroute? Non, ça c'est plate. Moi, j'ai déjà un essuie-glace qui a pété sur l'autoroute. Sais-tu ce que je faisais? J'étais là avec une bouteille d'eau. J'avais en fenêtre une bouteille d'eau, j'essayais de cleaner ma vitre. Rien à faire, mon wiper, il a décroché. J'étais en train de scraper ma vitre. C'était ridicule. Mais tu sais, je vous raconte ça, c'est comme, tu sais, c'est comme, je manque de la vitre. Manque de la vitre. Je manque de la vitre, j'arrive à... Fait que là, je finis par arriver à un garage qui est ouvert, parce qu'ils ne sont pas souvent ouverts. Puis, tu sais, c'est tout fermé l'hiver, on dirait, tout fermé. En l'hiver, c'est skidoo, les chars, tout, pas important. Non, je fais des blagues. Mais tu sais, et là, je manque de la vitre. Je peux vous dire une chose, je ne manquerai plus jamais de la vitre. J'ai eu ma leçon, comprenez-vous? J'ai toujours un lave-vitre dans mon char. J'ai un galon, je l'ai toujours dans ma valise. Je disais à ma gamme, plus question qu'on manque de la vitre, c'était ben trop dangereuse. C'est comme on voyait plus rien. Le gars, tu sais, t'as des gros camions qui t'envoient toute la slotch, toute la saleté. Tu fais quoi? T'espères qu'il pleuve un peu ou peut-être assez d'eau qui t'envoie pour essuyer tes... Non, mais moi, c'était ça, je priais, tu sais, Seigneur, je fais que je pogne un truc qui m'envoie assez de slush pour pouvoir faire aller mes wipers et que ça se nettoie, tu sais. Hein, oui, tu t'en souviens, c'était vraiment pas drôle. Puis tu sais, je vous dis ça, je vous raconte ça, c'est sûr que ce matin, là, on rit, mais tu sais, je vous raconte ça, c'est sérieux en même temps, dans le sens que, à cette heure, j'ai mon lave-vitre, là, je l'ai, au cas où. Tu sais, eux autres qui ont pris de l'huile, la Bible nous dit, en réserve, au cas, ils s'étaient préparés, moi, à cette heure, je te dis, je suis prêt, tu rentres dans mon char, tu te dis, un matin, Pascal, moi, regarde, il manque de la vitre un peu, hey, mon Pascal, viens ici, Pascal, tiens, prends mon galon. C'est pourquoi? J'en ai 4 autres à la maison. Je ne manquerai plus de la vitre, je te le garantis. Puis là, j'arrive, là tu sais, cette semaine, je remplis mon char, je manque de la vitre dans mon char, je remplis mon char, j'aimerais m'en faire, checker ça, là, racheter de la vitre. Si t'en restes plus, il m'en reste 2, c'est correct, on m'en rachète, tu sais. Faut pas en manquer. Tu comprends? Tu sais, là, c'est devenu, c'est priorité, tu sais, c'est comme au cas où, tu sais, ça n'arrivera plus, tu sais, je peux te le garantir. Tu comprends? C'est comme quand tu arrives proche de manquer de gaz dans ton char, ça t'arrive plus. Ça t'arrive une fois. Moi, en tout cas, j'espère que ça t'arrive juste une fois. Je vais t'avouer, je connais du monde. Ça leur est arrivé plusieurs fois, puis j'ai dit, mais c'est pas la première fois. Alors, je le sais. Mais, tu sais, c'est ça. OK? Et t'avais pas pensé, ben, tu sais, je regarde pas ça. Ah. OK. Ben, tu sais que la lumière allume avec le puis oui, je le sais, mais OK, je fais juste, je te dis ça de même. Dans ton char, tu as un petit truc qui s'allume, puis ça te dit que c'est le temps de mettre du gaz, tu sais, genre, ou quand tu as du truc qui s'allume, il faut que tu ailles chez le garage, là, tu sais, c'est ça que ça, en tout cas, je vous le dis de même, si jamais il y en a qui... Il faut faire attention à ça, OK? Du lave-vitre de rechange, ça c'est important, pensez à ça. Mais l'huile c'est encore plus important ce matin. L'huile dans nos lampes, c'est encore plus important. La Bible nous dit que les 5 avec de l'huile, ils étaient sages, eux autres, parce qu'ils avaient pris de l'huile en réserve. Comme j'ai mon lave-vitre en réserve. Comme j'ai mon lave-vitre de rechange. Je me ferai plus pogner. Hey, j'avais payé cher le lave-vitre au... Vous ne l'avez pas dit, ça, hein? Mais ils vendaient ça cher parce que tout le monde avait besoin de lave-vitre cette journée-là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tout le monde était arrêté et ils mettaient tout du lave-vitre dans leur charge. Je ne suis pas tout seul. Aïe, aïe. Puis là, à cette heure, je passe. Oui.
Hey, il avait vendu cher son abonnement. Je ne vous dirai pas où, puis qui, puis quoi. Mais je me souviens que ça avait coûté cher. Tu sais, quand il dit aller en acheter, là. Tu sais, aller en acheter, penses-tu qu'ils ne l'ont pas payé? Sûrement. Tu sais, je veux dire, c'était le temps. Mais tu sais, elles avaient de l'huile, eux autres, pour leur lampe. Alors, elles étaient prêtes, ceux-là. Cette lampe-là, elle était essentielle. Elles savaient qu'elle était essentielle pour se rendre aux noces. Et elles le servaient de lumière pour éclairer leur chemin. C'est ça qui les emmenait jusqu'à la porte. Mais sans huile, elle devient inutile, ta lampe. Sans huile, elle ne sert pas à rien. Sans gaz, ton char ne sert pas à grand-chose, à moins que tu le pousses et tu fasses comme pierre à feu, tu fasses des trous puis tu avances, mais ça ne sert plus à grand-chose, là, tu sais. Ça prend de l'huile dans nos lampes, ça prend de l'huile dans nos lampes. Et oui, cette huile-là, c'est une représentation du Saint-Esprit, ça c'est évident, oui. Mais plus que ça, j'aimerais ça vous dire ce matin que c'est aussi une représentation de notre relation, de notre proximité avec Dieu, de notre intimité avec lui. Amen. Romains 8, on va le passer. De toute façon, je l'ai tout redit. Mais tu voyez, Jésus, il met un emphase au verset 13 dans cette histoire-là. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Ayez de l'huile. Mettez de l'huile dans vos lampes. Mets de l'huile dans ma lampe, prends-moi de lampe. Romains 8, 13 à 16. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et simplement, je vous lis ce verset-là ce matin pour qu'on puisse réaliser, on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de sa personne pour trouver le chemin et passer la porte. Jésus va dire, je suis quoi? Le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la porte. Et quand tu vas cogner à la porte, tu n'auras même pas besoin de cogner à la porte si tu es bien préparé. Il va ouvrir la porte, il va dire, viens. Viens dans ma présence. Mais si on n'est pas bien préparé, il y en a qui vont cogner à la porte. Seigneur, Seigneur, on est là. On est arrivé. On est arrivé. Seigneur, on y est finalement. Regarde, on a nos lampes avec nous autres. On a de l'huile. Vous êtes qui, vous autres? Je ne vous ai pas vu tantôt, quand le temps était venu, quand je suis arrivé, quand j'étais là, quand moi j'étais prêt, vous ne l'étiez pas. Vous savez, ils s'endorment. Hein? La Bible nous dit qu'ils s'endorment, ils s'assoupissent. Les 10 s'assoupissent. Pas juste les 5 folles, mais les 5 sages aussi s'assoupissent. Moi, je pense, et ça c'est mon opinion, c'est pas une interprétation que j'en fais, je veux vous le dire, c'est une opinion que j'ai sur l'histoire, et c'est personnellement ce que je pense, pour pas qu'il y ait de fausses doctrines ou quoi que ce soit qui parte, mais c'est mon opinion. Je pense que les 5 folles se sont endormies par fatigue. Vraiment comme par insouciance, par comme, c'est long, j'ai le temps de faire un somme, nanana. Mais je pense que les 5 sages se sont endormis parce qu'elles avaient confiance que quand le moment serait venu, elles étaient fatiguées, ils avaient confiance, c'est correct, on peut se reposer, on peut se reposer, on a du temps, on peut se reposer, il n'arrivera pas tout de suite, mais quand il va arriver, je vais me réveiller, puis je vais être correct. Comprenez-vous? Je ne parle pas d'assouplissement spirituel. Je ne veux pas parler de ça ce matin. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle de repos de l'âme. Je parle de repos de l'âme. Des fois, on en a besoin là, de repos. Je suis en train de parler de repos de l'âme. Et ce que je veux dire, c'est que les 5 sages étaient comme, hey, je suis préparé, je suis prête. J'ai de l'huile dans ma lampe. Je peux me reposer un peu. Puis quand il va arriver, je vais être prête. Je ne veux pas dire qu'il faut se reposer et rien faire. C'est pas ça que je suis en train de dire ce matin. Mais ça, c'est mon opinion. Je pense que des fois, dans la présence de Dieu, on peut se reposer. On peut se reposer et faire, Seigneur, regarde, si tu arrives, je suis prête, Seigneur. Sans s'en vanter, juste dire, Seigneur, je suis prête, je me suis bien préparé. Je t'aime, on a une relation ensemble, je te connais, tu me connais. Seigneur, je suis prête. Amen?
Et ça, c'est ma pensée par rapport à cette histoire-là. Puis il y a toutes sortes d'interprétations qu'on peut en faire, mais si c'est ma pensée, simplement, quand je regardais cette histoire-là, je me disais, Mère Seigneur, pourquoi les 10 sont endormis? Puis tu sais, comment ils peuvent s'endormir? Quand tu sais que le cortège s'en vient, tu es sur le bord, tu veux participer à la fête. Je ne sais pas si vous avez déjà été jeune et vous faisiez des parties, mais c'est rare que je m'endormais quand c'était le temps d'aller quelque part, puis j'avais un rendez-vous, c'est rare de m'endormir, alors j'ai le temps, il n'arrivera pas avoir une bonne demi-heure. Non, j'étais tellement excité, tellement excité que je ne m'endormais pas. J'attendais ce moment-là et je me suis dit, pourquoi les 5 sages se sont endormis? Ils devaient être excités, eux autres seuls, l'idée. Et là, je pensais à ça, je me disais, mais peut-être qu'ils étaient juste. Ils pouvaient se reposer, là, parce qu'ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Amen? Amen! Vous n'êtes pas obligé de dire amen à ça, mais amen. Prêt, pas prêt, on remplit nos lampes constamment. C'est ça que la Bible nous dit. Hein? Prier constamment, remplir nos lampes constamment. Elle a besoin de batterie, cette lampe-là. L'autre, elle a besoin d'huile. Il faut remplir nos lampes. On doit avoir cette relation. Je termine avec une histoire ce matin. Il y avait un jeune homme, sur le point de se marier, le gars, tout fringant, tout craqué à l'idée de se marier. Tu sais, il y a ce sentiment-là, ça va arriver, ça y est, c'est aujourd'hui, ça va se faire. Et ce gars-là vivait dans l'Illinois. Dans l'Illinois. L'Illinois. Je ne sais même plus. Peut-être c'est plus facile en anglais. L'Illinois. Et il allait se marier. Mais le mariage, il devait avoir lieu à peu près environ 115 km de la ville où il était, dans la ville natale de sa future épouse, qui, elle, restait dans l'Indiana. OK? Malheureusement, ce gars-là, il n'était jamais allé, t'imagines? Il n'était jamais allé dans la ville de sa future épouse. Il n'a jamais mis les pieds là. Alors, le jour du mariage, il s'habille, tout ça, en smoking, tout ça qu'il avait loué. Le gars se met beau, j'espère, en tout cas, de son mariage, tout ça, il se prépare, tout le kit. Et là, juste au moment où il était sur le point, prêt à franchir la porte, il se souvient que il se souvient que le mariage il a lieu là-bas, là. Pas ici, là, pas chez eux, proche de chez eux, mais à 115 km. Alors là, le gars, il se dit en lui-même, il faut comprendre que c'est pas le même fuseau horaire. Il y a comme 1 heure de différence entre les deux. Fait que le gars, l'Indiana, ils ont comme 1 heure d'avance sur l'heure de l'Illinois. Fait que lui, il est 11 heures, ça veut dire qu'il est midi là-bas. Et là, le gars, il prend conscience, hey, mon mariage commence à 1 heure. Il reste 1 heure pour se rendre du point A au point B à son mariage. Il y a moins d'1 heure pour parcourir 115 km pour se rendre à l'église. Alors là, le gars, il saute dans son char. C'est comme, il commence à stresser, saute dans son char, fonce vers l'Indiana pour rejoindre la ville de la future mariée. Et le gars, il arrive en ville où le mariage doit avoir lieu. Et là, mais il manque encore de temps. Il voit qu'il va être serré dans le temps, tout ça. Fait que le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère. Il fonce. Il fonce sur la rue, tout ça. Puis là, bon, tu sais, les sirènes de police, je me souviens même plus du son que ça fait. Comment ça se fait quoi, les sirènes de police? Je me suis jamais vraiment fait arrêter, ça paraît-tu? En tout cas, peu importe le son que ça fait, tu sais que c'est la police quand ça arrive, tu sais. Mais Myriam, ça aurait dû faire le son. Mais pas besoin, on mettra le son au montage. Mais tu sais, et là, la police arrive en arrière de lui parce qu'il roule vite, là, tu sais. Puis là, il fallait les sirènes, les lumières, tout ça. Fait que le gars s'arrête sur le côté de la route, le policier arrive. Mon gars, tu roulais vite, là. Je veux dire, tu roulais vraiment vite, là. Ah, je vais être obligé de te donner un ticket, là. J'ai pas le choix, tu roulais ben trop vite. Tu sais, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? On va te laisser aller. Avertissement de même. Non. Tu sais, tu vas manger un ticket, là, tu sais. Mais, il dit, je vais te demander ton permis de conduire et ton immatriculation, s'il te plaît. Fait que le gars, il dit, écoutez, monsieur l'agent, il dit, je peux vous expliquer ce qui arrive, tout ça. Puis le gars, il voulait expliquer au policier ce qui est en train d'arriver. Il dit, écoute, je veux pas entendre tes raisons, là, pas entendre d'excuses. Je veux juste voir ton permis et ton immatriculation, tu sais. Fait que le gars, il arrive pour sortir son portefeuille. Qu'est-ce qu'il se rend pas compte? Il a laissé son portefeuille chez eux. Il était tellement pressé de s'en aller, il laisse son portefeuille chez eux, il oublie son portefeuille chez eux. Il oublie sa lampe. Hein? On dit même, ça ressemble un peu à ça. Mais il oublie sa lampe, il oublie son portefeuille. Et là, quand il se rend compte qu'il avait laissé son portefeuille à la maison, il dit ça au policier, puis là, le policier, il dit, tu me niaises, là? Tu sais, il dit, OK, ça va, c'est le même. Il dit, tu vas aller te refroidir un petit peu les idées en prison, là. Il dit,
ça va faire l'affaire, tu vas t'en souvenir. Il ne faut pas que tu oublies ton permis, puis toute la kit, là, puis tu roules vite, puis nanana. Puis ça, il dit jusqu'à temps que le chef de police arrive, là, puis il s'occupe de ton cas. Fait que le gars, il dit non, mais il dit, vous comprenez pas, nanana. Il dit, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il dit, écoute, je ne veux rien entendre. Il dit, tu t'en vas en prison, tu claires. Fait que le policier l'amène en prison. Quelques heures plus tard, là, pensez-y, son mariage, là, tu sais, il est en retard pour son mariage, là. Quelques heures plus tard, le policier, il regarde le gars, le futur marié, il dit, hey, t'es pas mal chanceux aujourd'hui, mon homme, toi. Il dit, je veux dire de quoi? Il dit, le chef, là, est au mariage de sa fille, fait qu'il risque d'être de vraiment de bonne humeur quand il va revenir d'ici. Il dit, écoute, je pense pas. Il dit, c'est moi le marié. Je pense pas qu'il va être de bonne humeur, c'est moi le marié. Hé, hein? Fait mal. Essaie de se trouver des excuses, nanana, pas de portefeuille, pas de ci, pas de ça. Ça nous fait penser un peu à l'histoire qu'on vient de regarder avec les 10 jeunes filles. Le gars part, tout bien préparé, tout ça, son smoking, part, passe la porte, oublie son portefeuille. Oh, il se fait arrêter par la police en voulant quoi? En voulant se dépêcher. Finalement, il n'arrive jamais à son mariage. Et puis, il se rend compte que le chef de la police, c'est le beau-père. Hein? Il ne sera pas trop content. Il ne sera pas trop content. Hey, je termine avec cette histoire-là. Je termine avec ça. Et je veux simplement, ce matin, qu'on puisse prendre conscience encore une fois qu'on soit prêt ou pas prêt, Jésus va revenir. Jésus prépare son retour. On doit rester vigilant. On doit rester sur nos gardes. Ayons nos lampes. Amen. Ayons nos lampes. Peu importe laquelle tu as, la grosseur de la lampe, c'est ta lampe. Tu as le droit d'avoir la lampe que tu veux. C'est ta lampe. Tu es responsable de ta lampe. Et remplis ta lampe. Amen. Mon encouragement ce matin, il est simple. Je sais qu'on a tous une lampe. Quand on a donné notre vie à Dieu, il y a un sceau sur nos vies. Et on a une lampe dont on est responsable. Et je crois sincèrement que c'est nos vies, c'est nos cœurs. On est responsable de ce qui se passe à l'intérieur. Et il y a une lumière qu'on doit nourrir. Il y a une relation qu'on doit nourrir. Amen. Et que quand on va arriver devant notre Dieu, devant notre Sauveur, rentre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Amen. Et qu'on ne soit pas en train de cogner. Seigneur, je m'excuse, j'étais à telle place, mon gars avait un examen, le pasteur m'a pas assez répété que tu t'en venais bientôt. Il va te dire, écoute, peu importe les excuses que tu as, je ne te connais pas. Si je te connaissais, tu serais déjà là. Amen. Alors, on va prier ensemble en terminant ce matin pour sa parole, pour le message qui a été partagé. Père éternel, on veut te remercier. Je te remercie, Père, pour ta parole ce matin. Merci pour ta joie dans cette place. On a eu du plaisir dans ta présence ce matin, mais au-delà du plaisir, de la joie, Seigneur Dieu, qu'on a eu ensemble, on veut te prier ce matin, Père éternel, pour cette parole qu'on a entendue, cette parole de vérité par rapport à cette parabole qui nous représente ces 5 jeunes filles qui sont considérées comme folles et les autres sages, les 5, parce que d'abord, ils n'avaient pas d'huile, ils n'avaient pas emmené d'huile en réserve pour leur lampe. Et les autres parce qu'ils en avaient, parce qu'ils étaient bien préparés, parce qu'ils étaient prêts à toute éventualité. Et Père, ce matin, on te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses mettre de l'huile dans nos lampes, nous rendre brûlants, comme la chanson dit. On te prie ce matin, mets de l'huile dans nos lampes, rends-nous brûlants, Père éternel, et que cette huile, ce feu puisse brûler à l'intérieur de nous, qu'on puisse crier, qu'on puisse avoir soif et faim de plus de toi jusqu'à ce que tu reviennes et qu'on puisse lever la tête et se réjouir lorsque le temps sera venu pour nous de rentrer dans ta présence pour l'éternité. Père éternel, et on veut te remercier pour ce privilège qu'on a, que tu nous prépares une place, Seigneur. Et que lorsque tu seras prêt, tu vas revenir nous chercher et qu'on va aller avec toi dans ta présence, que tu vas nous emmener là où tu es, Papa éternel. Merci Jésus pour ce que tu fais dans cette église, dans nos vies, dans le nom de Jésus, on a prié. Amen! Alors j'espère que vous avez apprécié ce matin. J'ai eu beaucoup de plaisir à prêcher ce message-là ce matin, je ne sais pas pourquoi. Mais soyez bénis, soyez encouragés, fortifiés.